Alors maintenant, je vous propose d'évaluer nos pratiques d'évaluation au regard du texte de la réforme du lycée. Et pour cela, je vous propose d'utiliser une échelle descriptive qui va être basée sur des critères objectifs. Alors, je vous propose comme critères de réussite le critère complet, conforme, exact par rapport au texte officiel et pertinent. Ce sont des termes très globaux, des critères très globaux, peu exploitables. Et donc, il nous faut définir des indicateurs de réussite qu'on appelle aussi observables pour pouvoir se positionner dans ces critères. Je vous propose qu'à partir de 3 critères, nous sommes dans maîtrise satisfaisante et quand vous avez 4 critères remplis, nous sommes dans maîtrise très satisfaisante. Pour identifier ces observables ou indicateurs de réussite, je vous propose de reprendre le document, le guide de l'évaluation en lien avec la réforme du lycée. Déjà, on constate que le guide précise qu'il faut plusieurs types d'évaluation et que cette évaluation doit concerner à la fois des connaissances, des capacités et des attitudes. Deuxième chose, il faut que les élèves comprennent le sens de l'évaluation. Il faut qu'elle soit donc explicite, avec des attendus, des critères de réussite et un degré d'acquisition. Le texte précise aussi que l'évaluation doit être en lien avec les programmes scolaires. Les appréciations explicites permettent ainsi d'expliquer le niveau atteint pour les compétences du livret scolaire. Le texte précise aussi que des évaluations formatives sont proposées afin d'entraîner les élèves à l'évaluation sommative. Le texte précise aussi que plusieurs formes d'évaluation sont possibles. Des évaluations écrites, très classiques, mais des évaluations orales sont aussi possibles pour préparer le grand oral. On peut aussi prévoir des temps de travaux individuels, du travail collectif, et des évaluations parfois même de très courte durée, dont des QCM, permet aussi d'évaluer les apprentissages et de positionner l'élève par rapport à son degré d'acquisition de compétences. Nous allons pouvoir définir ainsi des indicateurs de réussite observables présents dans le guide de l'évaluation afin de préciser cette grille et notamment par rapport aux critères de réussite. Voilà la grille que je vous propose pour évaluer vos pratiques d'évaluation. Donc on trouve à gauche les critères de réussite, complétude, conforme, exactitude et cohérence. Et pour chaque critère, vous retrouvez l'indicateur de réussite en lien avec le critère. Ainsi, la complétude est composée de 2 indicateurs de réussite. Pour qu'il soit complet, il faut que vous ayez prévu 3 types d'évaluation, donc diagnostic, formative et sommative, et que vous prévoyez dans vos pratiques d'évaluation différentes formes, donc écrites et orales, mais aussi individuelles et collectives. D'autres sont composés d'un seul indicateur de réussite, comme par exemple conforme, donc il faut que l'évaluation de vos élèves soit fondée sur l'acquisition de connaissances, mais aussi de compétences et de capacités du programme. Pour l'exactitude, il faut que les intitulés que vous choisissez, de compétences, de connaissances et de capacités, soient exacts par rapport au texte officiel. Pour la cohérence, il faut que l'évaluation soit fondée sur une progressivité des apprentissages. Il faut que l'évaluation de vos élèves soit explicite, que l'évaluation de vos élèves vous permette de positionner de manière précise les niveaux d'acquisition dans le livret scolaire, que cette évaluation soit aussi un outil pour vous pour adapter votre enseignement, et que vous fondez aussi votre évaluation par des interrogations qui soient régulières et de courte durée. Ainsi, je vous propose que pour valider chaque critère, il faut que tous les indicateurs de réussite soient validés. Je vous propose de prendre un peu de temps pour chaque critère de préciser les indicateurs de réussite. Pour le critère complétude, l'indicateur précise qu'il faudrait utiliser 3 types d'évaluation. L'évaluation diagnostique a pour fonction d'évaluer les prérequis notionnels, mais aussi les prérequis en termes de compétences. A pour objectif aussi d'identifier les conceptions initiales pour adapter son enseignement. Comment le faire? Plusieurs méthodes, plusieurs techniques, soit des questions ouvertes. Par exemple, on peut demander à un élève de faire le schéma du trajet des aliments pour vérifier qu'il a bien compris, il a bien les prérequis du cycle précédent. On peut donner une production à corriger, une carte, un dessin d'observation, pour vérifier que les élèves corrigent eux-mêmes les erreurs. Ça peut être aussi des QCM sur des documents, sur des vidéos. Cela se fait en début de séquence ou bien en début de séance.
L'évaluation formative, elle a pour but d'entraîner les élèves pour la maîtrise des compétences, pour les aider à progresser. Il faut donc que l'évaluation soit explicite grâce à des échelles descriptives qui permettent d'identifier les points forts, mais aussi les axes à améliorer. Cela se fait pendant la séquence. L'évaluation diagnostique permet aussi de positionner les élèves par rapport à des compétences. On peut par exemple donner aux élèves des documents et des QCM en lien avec ces documents pour vérifier qu'ils sont capables d'extraire les informations des documents scientifiques. Cela permet ainsi de vérifier que les acquis du cycle précédent sont bien maîtrisés. Par rapport aux critères conformes et exactitude, est-ce que vos pratiques d'évaluation vous permettent de positionner les élèves dans l'échelle descriptive par rapport aux compétences, notamment du livret scolaire? Et est-ce que vos pratiques d'évaluation utilisent les compétences, connaissances et capacités en lien avec les programmes officiels? Pour le critère cohérence, est-ce que les échelles descriptives de vos pratiques d'évaluation prévoient une progressivité des apprentissages dans le cycle dans lequel vous êtes? Et est-ce que ces pratiques d'évaluation sont explicites avec des critères de réussite précis et qui permettent aux élèves de se positionner eux-mêmes dans la grille? Et est-ce que vous savez les utiliser pour pouvoir différencier vos apprentissages? Je vous propose maintenant de vous auto-positionner dans cette grille d'évaluation, donc par rapport aux 4 critères, complétude, conformité, exactitude, cohérence, sachant que pour valider chaque critère, il faut valider chaque indicateur, et qu'en fonction du nombre de critères que vous allez valider, vous serez entre maîtrise insuffisante jusqu'à très bonne maîtrise. On est bien sur un positionnement individuel.